Allô tout le monde, vous avez été là lors de l'événement Y de l'année passée. L'année passée, on a fait une première. C'est une première fois qu'on faisait l'événement Y. Il fallait mettre la table sur beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'est-ce que le Y, c'est quoi la branche de droite, c'est quoi la branche de gauche, comment ça fonctionne, c'est quoi les fondements psychologiques de ça. Cette année, c'est différent. Cette année, on prend pour acquis qu'on sait qu'il faut aller sur la branche de gauche. On va faire une espèce de petite révision au début pour se rafraîchir la mémoire, mais on va se concentrer sur la branche de gauche, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur la branche de gauche, c'est quoi les avantages sur la branche de gauche, qu'est-ce qui fait qu'on reste sur la branche de gauche, parce que c'est facile de se dire qu'il faut y aller sur la branche de gauche. Rester sur la branche de gauche et pas succomber à la tentation de la branche de droite et revenir sur nos pas, c'est extrêmement difficile. On va se concentrer là-dessus cette année. Donc, cette année, j'ai quelques notes ici là, pour vous. Il y a des choses qui sont au programme, c'est-à-dire comment on fait pour prendre des décisions qui sont courageuses, qui sont difficiles. C'est quoi le rôle des passions dans la branche de gauche? Parce qu'on parle de courage, de responsabilité, tout ça. OK, c'est correct, mais c'est très peu attirant pour le cerveau. Le cerveau, faut que tu lui donnes quelque chose qui est suffisamment fort pour justifier les prises de responsabilité. Comment tu fais pour trouver du sens là-dedans? Comment on fait pour trouver un objectif ou des objectifs qui valent la peine là-dedans? Bref, comment on trouve des passions? Et j'ai découvert que la plupart des adultes n'ont plus de passion. C'est quelque chose qui s'est effrité avec le temps, avec les prises de responsabilité, ce qui est normal puis c'est correct. Sauf qu'à un moment donné, on manque d'énergie. Et on peut pas juste essayer avec la force de soulever ça avec nos bras. Ça prend un moteur en arrière de ça. Donc, il faut raviver ces passions-là. Et ça prend aussi une stratégie. C'est pas si facile que ça, raviver des passions. Mais ça se fait. Je vous rassure, ça se fait. Qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose de nouveau? La nouveauté implique quoi? La nouveauté, ça implique des stratégies, ça implique des habiletés dont on parle très, très peu. Donc, on veut quelque chose de nouveau, on veut un nouveau chemin, on veut des nouveaux objectifs, on veut des nouvelles passions. Tout ça, ça relève du mystère, de la nouveauté. Mais pour y aller dans cette sphère-là, il va y avoir de la peur, de l'anxiété, plein de stratégies inconscientes d'évitement là-dedans. Comment on fait pour pas se laisser combattre par ça, puis comment on fait pour surpasser ça, puis aller trouver ce qu'on veut trouver dans cette sphère-là, qui est mystérieuse, mais où tout le renforcement et la valeur est. On va parler de ça à l'événement Y. Et on va avoir des exemples aussi. L'autre chose dont on va parler, c'est de l'inspiration, c'est-à-dire que c'est difficile. Mettons que vous êtes chez vous, vous dites « OK, je vais être inspiré, je vais être motivé, je veux avoir du sens ». C'est très difficile à faire en restant chez soi. Je dis pas qu'il n'y a pas une partie qui peut aller chez vous, mais la plupart des habiletés dans la vie humaine ont été transmises ou inspirées par d'autres. Une grande partie, ça a été par les parents. Évidemment, on n'a pas choisi nos parents. Les parents nous ont transmis une partie des choses qu'ils pouvaient nous transmettre. Les choses qu'on n'a pas reçues, ce sont des choses que les parents ne pouvaient pas nous donner. Le reste, il faut le faire. Il faut trouver cette inspiration-là ailleurs, de d'autres façons. Donc, à l'événement Y, il va y avoir de l'inspiration pour que ce feu-là soit transmis à vous. Puis que vous puissiez, après ça, retourner à la maison, puis pouvoir carburer là-dessus, puis mettre les choses en application. C'est pour ça que je vais être là. C'est pour ça qu'Anthony Cavana va être là. C'est pour ça que Serena Williams, Chris Hadfield sont là. Ce sont des gens qui sont inspirants, qui ont fait des choses qui paraissent extraordinaires, mais il faut aller décortiquer comment ils l'ont fait. Et ça se fait. Et le but de la journée aussi, c'est vous transférer le flambeau pour que vous ayez cette énergie-là à transférer chez vous. Alors, cette année, c'est ça qu'on fait. L'année passée, on n'a pas fait ça parce qu'on n'a pas eu le temps. Puis, on ne peut pas tout faire en une année, surtout de la première édition. Mais là, on prend pour acquis que vous avez la première édition dans le corps. Il faut aller à une autre étape. L'autre étape, c'est comment forer dans cette branche de gauche-là. On est rendu là, vous êtes probablement rendu là, et c'est un rendez-vous à l'événement Y au Centre Bell le 20 octobre. On se voit là-bas. Bye!